Nous vous avons parlé la semaine dernière des porteurs de clés, lesquels pouvaient être n'importe qui, se trouver n'importe où, n'importe quand, mais à condition qu'ils aient réuni les éléments d'allégeance nécessaires à ce même système. Ils en représentaient, à ce titre, une forme de garantie de souveraineté, permettant que les règles du jeu ne puissent jamais changer. Le fait que nous détenions ces clés à présent va justement tout changer. Mais saviez-vous qui détenait les rênes de l'ancien système? C'est une question à réponse multiple et complexe, interreliées de manière quasiment inextricable, mais nous allons faire aussi simple que possible. Avant d'y venir, sachez qu'au milieu de toute la mascarade politique et économique de ce monde, il ne reste que 2 pays qui soient fondamentalement rebelles à l'instauration de la politocratie. Car oui, en effet, dans les coulisses de la réalité sur lesquelles personne ne vous dit rien, tous au pouvoir savent, peu ou prou, que la fin de la civilisation est très proche, et qu'une fois les éléments stratégiques en place, tout va basculer. Ils savent aussi, d'une manière ou d'une autre, que l'archimagisterium s'apprête à prendre la place, quoique ce nom ne leur dise pas grand-chose, pour le moment. Ne dit-on pas que le pouvoir ne se demande pas mais qu'il se prend? Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe, alors que 2 nations y résistent encore, mais juste parce que nous les avons laissés s'exprimer en ce sens selon une tactique bien définie. Ces 2 pays, comme par hasard, sont officiellement glorifiés par la terre entière et considérés comme de pauvres victimes. Vous me suivez? Par ailleurs, il ne s'agit pas là de leur seul point commun. Le second d'entre eux est le fait qu'il s'agisse de pays appliquant une pure idéologie nazie. Il s'agit de l'Ukraine et surtout d'Israël. Tous les autres pays du monde, sans exception, incluant les USA, la Chine et la Russie, sont à présent sous la tutelle de la Prakanda Senamuka, que ce soit de gré, la Russie, ou de force, la Chine et les USA. L'ancien système était dirigé à son sommet par les grandes familles et par Israël. Nous souhaitons, avant d'aller plus loin, préciser que nous avons à cœur de dissocier absolument les états politiques et les gens qui les subissent. Petite succession de cause à effet pour faire simple. On pense souvent que le sommet du pouvoir est représenté par le monde politique, mais pas du tout. De quoi le monde politique a-t-il besoin, comme tout le monde d'ailleurs? D'argent. De quoi a-t-on besoin lorsqu'on a besoin d'argent? Des banques. De quoi les banques ont-elles besoin pour fonctionner? Des banques centrales. Banque de France, Banque du Canada, Federal Reserve aux USA, etc. Qui commande aux banques centrales? La Banque des règlements internationaux, de son vrai nom, Bank for International Settlements, BIS, qui se trouve à Bâle en Suisse, laquelle est légalement soustraite au droit suisse comme à quelque loi que ce soit. Aucune autorité au monde, définie par les grandes articulations de la démocratie, n'a autorité sur elle. Qui commande sa politique à la BIS? Les 13 familles les plus fortunées au monde, le dit Club des 13, lesquelles sont très majoritairement juives, ayant toutes fait allégeance à Israël à la vie et à la mort, CQFD. Sexe, argent et pouvoir. Tout, absolument tout, ramène à Israël. Sans parler de la presse mondiale, il y a l'industrie mondiale de la pornographie, le sexe, les banques, l'argent, et l'exercice d'un pouvoir implacable de destruction maintenant les peuples sous la contrainte de contingences créées de toutes pièces par le pouvoir exercé par l'instrumentalisation des lois et des règles propres à la pseudo-démocratie. Savez-vous comment Israël en est arrivé là? Mettons encore un peu plus les pieds dans le plat. Pour noyer le poisson, les Khazars se sont mêlés au peuple juif au IXe siècle afin de se revendiquer juifs pour des raisons d'opportunité financière. Vous trouverez, dans un article de la société de presse française France Inter, un très intéressant article en donnant quelques détails précis et détaillés, même relativement à l'Ukraine, contesté néanmoins par Israël, comme nié par la presse qui en parle, car au sommet de la hiérarchie de la presse mondiale à laquelle appartient France Inter, il y a Israël. Les arguments sont considérés comme complotistes et antisémites, par la presse toujours, et par Israël et ses partisans idéologiques, économiques ou politiques. Forcément, à la limite on les comprend. L'adresse de l'article en question est en description, à ne surtout pas manquer. La réalité historique, passée et présente des faits est, semble-t-il, une forme de complotisme et d'antisémitisme. Curieusement, les deux sont toujours assez liés. Mais s'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas non plus de complotisme sans complot. Oui, on a fait ça, mais souvenez-vous des camps de concentration, vous êtes antisémite? Personnellement, on m'a toujours appris que la meilleure piste pour élucider un crime, c'était de chercher à qui il profitait.
Étrange que 80 ans plus tard, Israël et ceux qui y sont ralliés, attention, tous les juifs ne le sont pas, s'appuient encore sur cet épisode de l'histoire pour légitimer les exactions et les infamies commises par ce pays et la mise en application de sa politique nazie mondialement appliquée. Personne ne demande, ou personne n'ose demander, quand Israël est en cause. Raison pour laquelle il est si souvent rappelé que le peuple juif est victime, et raison pour laquelle les juifs, enfin plutôt les descendants des Khazars, soyons précis, peuvent tout se permettre. Rappelons qu'il y a de fervents partisans de la cause palestinienne parmi les juifs, particulièrement lucides quant aux agissements pervers d'Israël. Avez-vous déjà croisé un Israélien pro-israélien en Israël? Ils ont dans leurs veines le gène de la supériorité et leur regard en est empreint. Et pourquoi? Parce que, factuellement, ils étaient effectivement supérieurs, quasiment en tout. Dommage que de telles capacités ne soient pas offertes au progrès de l'humanité plutôt qu'à leur propre hégémonie. État souverain, passeport bleu, son peuple traite donc les autres comme des esclaves. Bon, vous comprendrez qu'avec ce passé, ils aient du mal à lâcher le pouvoir qui leur a permis d'être, à proprement parler, les rois du monde. Pour ce qui est de l'Ukraine, c'est un pays nazi, lui aussi, comme les États-Unis le sont de manière très emblématique. C'est un territoire d'expérimentation et de poétique torture sanguinaire. Les premières frappes russes en Ukraine avaient pour but de détruire les bases militaires et expérimentales nazies. Vous ne me croyez pas? Faites-vous votre propre opinion. Des liens particulièrement probants se trouvent, là aussi, en description, dont une particulièrement savoureuse où l'Ukrainien interviewé dit « Israël est pour nous », avec sur son blouson le symbole de la Totenkopf SS, la tête de mort, et le symbole du soleil noir nazi. Il y en a quantité d'autres, comme les images d'archives montrant, en 1933, Édouard VIII d'Angleterre enseignant le salut nazi à la reine, mais ceci est une autre histoire puisque l'Angleterre a plié. Et X, anciennement Twitter, ne censure pas, parce que c'est Elon Musk qui l'a racheté, précisément pour lever les censures, et parce qu'Elon Musk nous est rallié. Sous couvert d'un pays faible, l'Ukraine a pu bâtir un espace sécurisé pour l'abomination et le faire passer sous le radar de la vigilance des autres peuples. Nous ne parlerons pas des autres états politiques. Une nation politique n'est utile que pour diviser les peuples et les garder sous leur contrôle. Donc rien d'étonnant au fait, d'une part, qu'ils ne s'y soient pas opposés, contrairement à la Russie qui est hors cadre, donc dans ce contexte, mais d'autre part qu'ils aient soutenu et continuent à soutenir l'Ukraine en incitant la population mondiale à les suivre dans leur glorification de cette nation et leur diabolisation du seul pays qui nous soit rallié de son plein gré, et de son dirigeant évidemment, Vladimir Poutine. Nous parlons des peuples, les vrais gens, ceux qui subissent, en quoi qu'ils puissent croire, quel que soit le nom de leur Dieu, ceux qui sont coincés dans tout ce bazar et qui ne savent finalement pas sur quelle ficelle tirer pour démêler le vrai du faux. Plus c'est complexe, plus les gens lâchent l'affaire. Voyez, à seul titre d'exemple, les fondements de l'économie, histoire que les individus lambda n'aillent pas y regarder de trop près. Enfin voilà, sans vouloir nous faire trop de pub, c'est aussi pour ça que nous voulons faire disparaître le principe d'État et de nation politique, et que nous considérons comme fondamental que les gens soient enseignés. Personne ne doit être ignorant de ce qu'il se passe en son propre monde, parce que oui, un monde appartient à tous, car tous contribuent, même à la plus petite échelle, à le co-créer au quotidien.